Bonjour tout le monde. Bonjour mes chers compatriotes. Je vous prie d'ores et déjà de partager le live, de mettre les cœurs pour le sécuriser et de le relayer partout, je dis bien partout où c'est possible. Chers compatriotes, cela fait aujourd'hui quelques jours que je suis avec le candidat Alain-Claude Billy-Bizeux dans le Grand Libreville, sur le terrain. Cela fait quelques jours que nous sillonnons les grands quartiers de Libreville. Nous avons été à Kingé. Nous avons été dans les Akébé. Nous avons été à Tebintos. Nous avons été à Tongabé. Nous avons été à Sotega. Nous avons été à Nzengayon. Plusieurs parties de Nzengayon. Nous avons même été à Estifo. Nous espérons avoir le temps de continuer. De continuer à parler aux Gabonais. De continuer en rentrant chez nos compatriotes. Ce travail, nous l'avons amorcé il y a quelques mois, au travers de ACBBN Gabon Tour, tout se dit. Et pendant ce ACBBN Gabon Tour, tout se dire, nous avons écouté les Gabonais. Nous avons fait œuvre et montre de pénitence. Je suis chrétienne, je suis catholique. Et nous sommes en plein temps de carême. Aujourd'hui, c'est dimanche. Un dimanche de carême. Nous avons placé cette campagne sous le signe de la pénitence. Sous le signe de la vérité. Sous le signe de la justice. Oui, chers compatriotes, je me présente à vous. Je ne sais pas pourquoi l'écran est si volumineuse. Mais peut-être les ancêtres voulaient que vous me voyiez au plus naturel de mon être en ce dimanche. Pour que vous compreniez qui est Marlène Fabienne Soleil-Fontaine. Qui est monsieur Alain-Claude Billy-Bizeux? Je ne suis pas né sur les réseaux sociaux. J'existe avant les réseaux sociaux. Je travaille pour mon prochain avant les réseaux sociaux. Je travaille pour mon prochain avant les réseaux sociaux. Je suis au contact direct de mes compatriotes avant les réseaux sociaux. Depuis petite, je l'ai toujours été. Ma première association de lutte contre les grossesses précoces et autres, c'était bien évidemment en 5e. J'étais déjà en 5e que je pensais déjà au bien du plus grand nombre. À Mindik. Nous militions déjà contre les MST et les grossesses précoces. Parce que c'était là des fléaux de notre temps. Nous voyons comment beaucoup de nos jeunes sœurs au CE2 se retrouvaient enceintes. CM2 se retrouvaient enceintes. Nous l'avons vu. Nous l'avons vécu. Et nous nous sommes battus contre cela. Parce que ce n'était pas possible que cela continue. Et on a sensibilisé. Depuis que nous avons commencé le Gabon ACBBN Tour,
nous avons parlé aux Gabonais. Et les Gabonais ont reproché beaucoup de choses à Alain-Claude Bilibiza, notre président. Et ces Gabonais-là, qui ont reproché beaucoup de choses à notre président, à notre candidat, eh bien, nous leur avons parlé. Et toutes les fois que cela était possible et que l'on finissait de s'exprimer et de s'expliquer, automatiquement, il y avait des adhésions sincères. Le tout se dire, c'était cela. C'est-à-dire sans filtre, sans intermédiaire. Aller au contact des Gabonais. Prendre le courage de subir leurs insultes. Prendre le courage même de se faire agresser. Parce que si l'on ne se référait qu'à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, chers compatriotes, vous comprenez bien que si monsieur Alain-Claude Bilibiza n'était pas courageux, il n'allait même pas aller affronter ses compatriotes pour dire « Je suis l'un des vôtres ». Je ne sais pas qui a construit, eh bien, ce discours d'Alain-Claude, l'homme de la présidence, d'Alain-Claude, l'homme de la sablière, Alain-Claude, celui qui n'est pas du peuple. Qui a construit ce discours? Qui a construit dans ce pays ce narratif? Je suis étonnée, je suis choquée, je suis surprise, agréablement, dans chaque quartier, de rencontrer au moins un ancien condisciple de classe d'Alain-Claude Bilibiza. Dans chaque quartier. Si ce n'est pas des condisciples de l'ESCAP, ça va être des condisciples de l'université Omar Bongo. On ne passe pas un quartier sans que quelqu'un sorte de la foule, se présente et dise « J'ai été à l'école avec Bilibiza, je suis le condisciple de classe de Bilibiza, j'ai été de nous parler de Bilibiza ». Ce n'est pas des visites préparées. J'entends beaucoup de nos compatriotes dire « Oh, pourquoi vous ne nous avez pas prévenus? Pourquoi vous ne nous avez pas avertis? On aimerait venir. » Jusque-là, nous faisons des visites spontanées. C'est-à-dire, nous décidons d'un quartier, nous garons le véhicule et puis nous prenons notre chemin de Damas. Nous marchons, nous cognons aux portes. Là où on nous ouvre, on rentre, on s'assoit, on parle. Là où on ne nous ouvre pas, on ne fera rien, on passera. Heureusement encore, jusqu'ici, personne ne nous a fermé la porte au nez. Personne ne nous a agressés. C'est pour cela que je me demande, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui vouent une haine viscérale, qui insultent, qui dénigrent, qui humilient, qui veulent condamner à mort Alain-Claude Bilibiza, habitent quel quartier? Parce que pour l'instant, nous faisons les quartiers sous-intégrés de Libreville. Nous faisons les quartiers là où vivent le Gabonais lambda. Les quartiers des pauvres, les quartiers populaires. Nous n'avons encore rencontré aucune agression, aucune violence. Pourtant, ce n'est pas préparé qu'on va dire qu'on a tenu les gens en laisse et qu'on a filtré les gens. C'est en direct. Il y a toute la communication de la HAC, la haute autorité de la communication au Gabon, nommée par Oligui Nguema, qui nous accompagne, puisqu'il est candidat. Donc, il y a une presse qui doit accompagner les candidats. Donc, ils vivent tous et tout en réel. Donc, ils sont au fait de la réalité de ces visites spontanées de nos compatriotes. Demandez-leur. Demandez-leur, chers compatriotes. Alors, ces Gabonais que l'on nous vend détester tellement Bilibiza sont où? Ils sont où? À la Sablière? À Kanda? Il faut nous dire. J'ai été particulièrement choquée, c'est d'ailleurs pour cela que je m'assois là pour faire ce live, par les propos de Tata Bertie. Tata Bertie, c'est une grande sœur ou une maman, parce que oui, elle a les enfants, je crois, de mon âge. Et j'ai beaucoup de respect pour elle. Au-delà de ses convictions, au-delà de son choix de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema.
Mais Tata Bertille est une maman que je respecte, avec qui j'ai déjà eu à échanger au téléphone 1 ou 2 fois. Et ça a toujours été de grande bienveillance. Ça a toujours été de grande bienveillance. Donc, je ne me permettrai même pas d'être discourtoise, d'être irrespectueuse à son endroit. Parce que je respecte les gens. Et je respecte surtout les gens avec qui j'ai déjà partagé même un petit brin de bienveillance. Quoi qu'il arrive après, je laisse ces personnes se permettre le reste. Moi, je reste sur la bienveillance qui nous a unis au départ. Mais Tata Bertille, maman, j'ai mal. Moi, ta fille, j'ai mal de t'écouter ce matin. Je vais faire passer cette vidéo de Tata Bertille. J'ai mal parce que, vous savez, la démocratie, c'est la liberté pour chacun de soutenir son candidat. La démocratie, c'est la liberté pour chacun de promouvoir son candidat. Depuis que vous faites la promotion, chère Tata Bertille, de votre candidat, je ne suis jamais sortie pour vous répondre, pour faire un commentaire, pour vous blesser ou pour quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que je respecte que vous voyez les choses de cette manière. Même si pour moi, j'estime que ce n'est pas de la bonne manière. Même si pour moi, j'estime que ce n'est pas comme cela qu'il faut voir les choses. Même si j'estime que ce n'est pas comme cela qu'il faut faire. Même si je combats ce que vous faites, mais par respect pour vous, en tant que mère, en tant que maman, je vous laisse dans votre militantisme. Je ne vais pas dans ce live-là me permettre même des qualificatifs désobligeants. Non. Le sujet est trop sérieux. Et l'heure est tellement sérieuse que je ne peux pas me permettre de rentrer dans des conflits qui ne vous apportent pas la vérité du débat actuel. Chère maman, chère Tata Bertille, je ne me souviens pas vous avoir vu au front hier, en 2009, en 2016, contre le système Bongo PDG. Non, je ne m'en souviens pas du tout. Je sais qu'à bien des égards, vous avez toujours eu un franc-parler pour dénoncer certains faits sociaux. Et vous les avez toujours dénoncés, non contre Ali Bongo, non contre Deli Bizeu, non contre le système, mais contre, eh bien, les personnes qui seraient celles-là, immédiatement, qui empêcheraient X d'accéder à telle chose ou à telle autre. Chère maman Bertille, vous avez toujours eu un discours qui est bien gabonais, qui est celui de dire le chef n'est pas mauvais. Ce sont ceux qui sont autour du chef qui sont mauvais. Et je ne me souviens pas un seul jour vous avoir vu prendre votre téléphone pour faire un live contre Alain-Claude Bilibizeu quand il était au pouvoir, quand il était ministre. Jamais, maman Bertille. Non, jamais. Peut-être ça existe. Je ne vous ai jamais vu, maman Bertille, prendre votre téléphone pour insulter Ali Bongo ou pour faire une action contre Ali Bongo. Jamais je ne vous ai vu le faire. Jamais. Donc non, s'il vous plaît, beaucoup peuvent avoir le courage ou du moins le bénéfice de se revendiquer avoir combattu le système. Vous, non, je ne vous ai pas vu combattre le système. Vous vous êtes démontré dans le sens d'une action précise. L'instabilité dans les foyers, dans les couples. Vous en avez fait votre chemin. Il vous est arrivé aussi de dénoncer les inégalités. Mais ça n'a jamais été contre ceux qui étaient au pouvoir. Non. Vous n'avez pas détesté Deli Bizeu. Vous n'avez pas détesté Ali Bongo hier. On ne vous a pas vu faire ces vidéos contre ces personnes. Mais par réserve, je me dis, si vous m'avez aimé moi, votre fille, c'est parce que vous avez aimé ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que nous sommes rentrés en contact. Donc j'ai estimé que vous n'étiez peut-être pas de ceux-là qui utilisaient leurs réseaux sociaux pour combattre le système et pour combattre les autorités qui incarnaient ce système. Mais vous avez aimé hier, eh bien ceux qui dénonçaient les entraves et les dérives. Donc oui, maman Bertille, non. Vous ne pouvez pas porter la douleur
comme si elle était la vôtre, eh bien, des morts de 2016. Vous ne pouvez pas insulter Billy Bizet. Vous ne pouvez pas humilier Billy Bizet. Parce que quand Billy Bizet était au pouvoir, vous n'avez rien fait pour le condamner. Vous n'avez rien fait pour l'insulter. Et cela m'amène à dire que personne ne soutient Oligui Nguema. Vous pouvez beau le crier. Vous pouvez beau vous mobiliser. Vous pouvez beau montrer les vidéos où vous dites le soutenir. Vous le soutenez. Vous soutenez ce qu'il peut vous apporter dans les médias parce qu'il est au pouvoir. Vous ne le soutenez pas. Vous ne le soutenez pas. Et le 12 avril, quand les Gabonais auront voté Alain-Claude Billy Bizet et qu'Alain-Claude Billy Bizet sera devenu président de la République au soir du 12, vous allez vous tourner et vous retourner. Vous allez être ceux-là même qui allaient allumer les mêmes caméras pour venir dire ô combien vous étiez obligés de faire ce que vous êtes en train de faire exactement là. Vous allez venir nous dire ô combien les militaires vous menaçaient dans vos maisons pour que vous alliez faire des vidéos de soutien à Oligui et de mépris et d'insultes à Alain-Claude Billy Bizet. Vous allez faire des vidéos pour dire ô combien ça ne venait pas de vous. Vous allez même nous expliquer que pendant que vous souteniez, eh bien, publiquement, en insultant, en invectivant Alain-Claude Billy Bizet, vous étiez, eh bien, en train d'envoyer des gens pour soutenir, et pendant que vous étiez en train, pour soutenir en vrai Billy Bizet. Vous allez nous le dire. Nous avons déjà tout vécu. Le kunabélisme, nous l'avons vu et vécu. Et malheureusement, on n'a pas changé beaucoup d'acteurs. Les mêmes acteurs, au même poste, aux mêmes endroits. Nous vivons cela. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je vais quand même, par souci de vérité, laisser écouter votre petit extrait. Et je vais y revenir. Je m'en sers comme base. Mais ce que je vais dire concerne plusieurs de nos compatriotes qui réfléchissent comme cela, qui pensent comme cela et qui prennent position à ce titre. Peuple gabonais, bonjour. Je suis Bertie Niva, votre sœur. Guissière de mère, Mbaoué le père. Pur sang. J'ai vu cette sortie-là de M. Bertie, notre confrère en paix. Et à chaque fois que je vois le visage de Billy, les événements pas passés réveille la blessure que j'ai en tant que Gabonaise du massacre de 2016. Quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, quel est le Gabonais qui va rentrer dans l'urne pour soutenir mon père et grand frère? Moi, je crois que accepter la défaite, accepter de vous retirer et de laisser le pouvoir aux bâtisseurs, de laisser un peu les Gabonais jubiler de leur pays, de nous laisser un peu nous réaliser, construire notre pays, aurait fait de vous un grand homme en fait, monsieur Billy Bizet. Mais là, vous frisez le ridicule. Je voudrais d'abord m'arrêter là, chère Tata Bertie, chère maman. Voyez-vous, c'est ce que je disais à l'entame de ce live. C'est dire que on a tout vendu. On a vendu notre mémoire. On a vendu notre dignité. On a vendu la vérité. On n'aime pas la vérité. Vous dites, quand vous voyez Alain-Claude Billy Bizet, cela réveille en vous les blessures de 2016. Quel est ce Gabonais qui rentrera dans l'urne pour voter Alain-Claude Billy Bizet? Madame Bertie, Maman Bertie, je vais me permettre ce live de familiarité. Je suis gabonaise, 100%. Et je vais rentrer dans l'urne et je vais voter Alain-Claude Billy Bizet. Et rassurez-vous, je ne suis pas seule. Ils sont nombreux, ces Gabonais, qui vont rentrer dans les urnes pour voter Alain-Claude Billy Bizet. Maman Bertie, excusez-moi, chers compatriotes. Vous dites avoir une haine vissée, une contre
Alain-Claude Billy-Bizet à cause de 2016. Cela vous déchire tellement le cœur de voir Alain-Claude Billy-Bizet aller chez les Gabonais. Parce que 2016, il y a eu quoi en 2016, Maman Bertille? En 2016, il y a eu, et vous le dites, c'est pas moi, le massacre des Gabonais. Dites-moi, qui a massacré les Gabonais? C'est dire qu'aujourd'hui, vous dites aux jeunes qui nous regardent, aux enfants qui nous suivent, que les Gabonais ont été massacrés, tués en 2016. Mais vous êtes en train de leur dire que c'est Alain-Claude Billy-Bizet qui est responsable des massacres des Gabonais en 2016. Vous êtes en train de dire que c'est Alain-Claude Billy-Bizet qui est responsable. C'est quand même grave. Pendant le même temps, vous faites sans ceux qui ont tenu les armes contre nos compatriotes. Vous faites sans. Nous sommes dimanche en temps de carême. C'est bien que cette campagne ait lieu en temps de carême, puisqu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont des chrétiens. Et j'espère que nous saurons être de vrais chrétiens pendant cette campagne. Les Gabonais ont été massacrés en 2016. Qui les a massacrés en 2016? Ce ne sont pas les militaires que vous voulez sanctifier. Ce ne sont pas les militaires qui sont devenus vos pseudo-bâtisseurs. Ce ne sont donc pas les militaires qui sont devenus vos sauveurs aujourd'hui, vos Josué. Même quand on n'aime pas quelqu'un, trouvez au moins des raisons crédibles. Alain-Claude Billy-Bizet n'a jamais tenu une arme pour tirer sur un Gabonais. Alain-Claude Billy-Bizet n'a jamais envoyé un Gabonais en prison. Vous savez, il y a quelques jours, il y a un jeune compatriote qu'on a attrapé, on a envoyé en prison parce qu'il a fait un live sur Oligui Nguema disant que pourquoi Oligui Nguema, s'il est vraiment aimé des Gabonais, se balade dans les quartiers avec une sécurité accrue. Quelqu'un qui aime ses compatriotes et que ses compatriotes aiment ne peut pas se balader comme ça. Oui, je condamne. Quand il a fait référence au fait qu'il suffit d'une petite balle, on tire, et puis voilà, je le condamne absolument. Parce que oui, moi je milite pour que l'on ne laisse pas prospérer les incivilités. J'en ai fait tout un titre de mon livre, La République, c'est moi. Qui est là? Tout un titre. Pour dire que, ici, dans ce livre, il y a tout un titre sur les incivilités que nous devons absolument condamner. Je ne partage pas tout le propos de cet enfant qui donc a appelé, a évoqué la possibilité, tellement la haine est grande chez le Gabonais lambda, du mensonge fait par Oligui Nguema, et bien d'en finir avec lui. Je ne suis pas d'accord, je le condamne. Mais dans le même temps, vous savez, les Gabonais ont fait pareil pour Alain-Claude Billy-Bizet. Les vidéos sont là. Et ce n'était pas qu'un seul Gabonais, plusieurs Gabonais, nos jeunes compatriotes dans les quartiers, à qui on distribue la drogue. On a même été dans certains quartiers de Libreville où les parents nous disent que ce sont parfois les militaires, les policiers, les gendarmes qui utilisent ces enfants pour leur vendre la drogue, qui fument avec eux, nos enfants désœuvrés. Ils ont fait une vidéo où ils ont dit qu'ils vont tuer Billy-Bizet, où ils ont dit qu'ils vont en finir avec lui, où ils insultent, qu'on me dise le seul Gabonais que Billy-Bizet a mis en prison au Gabon. Dites-le-moi, c'est qui? C'est qui? Il s'appelle comment? Donnez-moi une seule plainte portée par Billy-Bizet après tout ce que vous lui faites subir depuis toujours. Même quand les activistes l'avaient attaqué en France, l'avaient agressé, vous avez entendu
que Bilibi a un jour porté plainte, ce n'est pas qu'il encourage ses actes, c'est qu'il est conscient de ce que ceux qui sont dans ces déploiements le sont parce que l'État a failli. L'État a failli dans l'éducation à la citoyenneté. Dans l'éducation du citoyen, comment on se comporte dans une société civilisée. Et au lieu d'aller combattre les Gabonais au travers des plaintes, vous savez, Bilibi a toute une équipe d'avocats. Mais ça, ces avocats-là, il peut les utiliser pour porter des plaintes tous les jours. Moi-même, je sais écrire des plaintes. Je peux me mettre à rédiger des plaintes contre toutes les personnes, pourtant, qui commettent des infractions contre Bilibi, pour les mettre face à leurs responsabilités. Mais nous ne le faisons pas. Parce que nous avons décidé de nous engager en politique. Et la motivation politique, l'engagement politique, c'est d'apporter des solutions à ce que l'on constate. À ce que l'on constate comme réponse. À ce que l'on constate comme problème pour y apporter des réponses. Oui, excusez-nous. Je réponds aux questions qui m'ont déjà été posées avant, dans les commentaires. Vous voyez que je ne suis plus tout le temps dans les commentaires. Donc, je relève les questions qui méritent réponse. Je fais un live et je réponds à tous les commentaires en même temps. Maintenant, pour ceux qui posent des questions sous ce live, vous aurez des réponses. Je ne suis pas seul, il y a des compatriotes qui sont avec nous qui peuvent vous répondre. Et s'il y a des questions qui me sont adressées directement, si j'en vois une, je répondrai. Si je n'en vois pas, je ferai un autre live où je répondrai à ces questions. C'est vous dire, chers compatriotes, que oui, Alain-Claude Bilibi a été traité de tout. On l'a menacé de mort, à visage découvert. Des gens qui prétendent même être ses beaux-frères, des gens qui prétendent être ses parents. Pourquoi ils font ces précisions? C'est pour crédibiliser la chose. Pour dire que même dans sa propre famille, il est vomi. Mais il n'est pas le candidat de sa famille. Il n'est pas le candidat de son ethnie. Il n'est pas le candidat de sa province. Il est le candidat des Gabonais. D'où qu'ils viennent, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse. L'homme politique, c'est celui qui, face à des situations, décide d'y apporter des solutions. Et nous nous servons de tout ce que nous entendons pour affiner notre projet de société, notre offre politique, pour répondre concrètement à ce qui est un problème au Gabon. C'est cela, l'engagement politique. Vous savez, Maman Bertie, peut-être vous le découvrez, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on combat Bilibi. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on agresse Bilibi. Bilibi était ministre plusieurs fois. Vous lui reprochez tout. Je dis bien tout. Maintenant, vous avez l'opportunité de le porter à la magistrature suprême pour qu'il fasse. Vous ne pouvez pas comparer Alain-Claude Bilibi et Oligui Nguema. Vous dites que Oligui a fait si par rapport à Bilibi. Bilibi n'a jamais été président du Gabon. J'ai l'impression que vous l'oubliez. Bilibi n'a jamais été président du Gabon. Pour que vous fassiez, même 2 secondes, il ne l'a jamais été. Pour que vous fassiez le parallèle. Oligui Nguema a eu 19 mois pour nous montrer de quoi il est capable. Et il s'est montré incapable. C'est du concret. Oligui Nguema déclare devant le monde entier qu'il a construit. Il a bitumé 1950 routes au Gabon. Alors que depuis que le Gabon est Gabon, jusqu'à quand, eh bien, Ali Bongo est parti du pouvoir et jusqu'à maintenant, nous avons 1055 km de route bitumée. Alors, si nous avons 1055 km de route bitumée, cela veut dire que avant Brice Clotaire Oligui Nguema, aucune route au Gabon n'était bitumée. Et même si on considère qu'avant Brice Clotaire Oligui Nguema, toutes les routes bitumées du Gabon, je dis bien toutes les routes bitumées du Gabon,
eh bien, n'existaient pas. Et que c'est lui qui est venu les construire. Mais cela veut dire que il y a toujours mensonge. Parce que même si on considère que toutes les routes qui existent au Gabon aujourd'hui, depuis que le Gabon est Gabon, aujourd'hui là, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui les a construites, eh bien cela veut dire qu'il manque toujours, eh bien, plus de 800 km de route au compteur, puisqu'il a déclaré à TV5 Monde, à France 24, à RFI, qu'il a bitumé 1900 km de route. Hier, pendant son meeting, Brice Clotaire Oligui Nguema nous dit qu'il a développé le Gabon, qu'il a construit le Gabon, qu'il a relevé l'économie avec 2 milliards 455 et quelques de francs. 2 milliards de francs. Je ne sais pas si on peut aimer ce pays, chers compatriotes. Si on peut aimer ce pays et se permettre d'avoir une telle irresponsabilité à la tête de notre pays. 2 milliards de francs. Cela veut dire quoi? Les centaines de milliards qu'on a entendus, qu'on a récupérés à gauche, qu'on a récupérés à droite, qu'on a fait X, Y, ces centaines de milliards-là sont rentrés dans les comptes bancaires de Brice Clotaire Oligui Nguema, puisqu'il n'a eu besoin que de 2 milliards de francs. Mais pour ceux qui comprennent, le problème c'est la lecture. On lui a fabriqué un beau discours qui n'était même pas cohérent, qui n'était pas si beau que cela, mais sur lequel ils ont manqué d'écrire les chiffres là. Le montant de ce qu'il a dépensé pour construire le Gabon, en lettres, on a mis en chiffres. Il n'a pas été capable de lire le chiffre exact. Il a dit 2 milliards. Oui. Vite, vite. Oui. Ben, ça n'est pas là. J'arrive. Que quelqu'un vienne. Viens. Excusez-moi les miens. Je dis que quelqu'un vienne. Est-ce que vous vous souvenez de cette image? 2016. Donc, 2 milliards de francs que Oligui Nguema a dépensé en 19 mois, 2 milliards. Alors que nous savons que rien que ces voyages à l'étranger, 27 milliards de francs, c'est chiffré, vous pouvez le vérifier. Vous lui avez écrit un tellement gros chiffre avec beaucoup de zéros, du haut de son incompétence, du haut de son inconséquence, du haut de ses capacités à lire 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1 milliard, jusqu'au tant de milliards que ça peut faire. Il a dit devant le monde entier, sans même se corriger, sans même penser qu'il s'est trompé. C'est-à-dire que même lui-même, quand il se rend compte que dans la tête, il dit 2 milliards, il aurait pu, quand on est quelqu'un de structuré, se dire que non, 2 milliards, c'est pas possible. Et puis d'essayer de regarder encore le nombre de milliards, de lire peut-être le premier groupe de lettres, de chiffres, et puis de dire que bon, le premier groupe là, c'est ce que je compte pour le nombre de milliards. Parce que comment un État comme le Gabon, tu vas développer le pays avec 2 milliards de francs? 2 milliards de francs, c'est quel argent? Mais, malgré les répétitions faites à la présidence pour dire comment il doit aller lire le discours, le chiffre qui était écrit, le vrai chiffre, le Gabonais ne le saura jamais. Parce qu'il n'a pas été capable de le lire. Et c'est quelqu'un comme ça. On est descendu si bas. On est arrivé à ce niveau qu'on veut porter à la magistrature suprême pour gérer nos vies, pour décider pour nous. Vous savez, il ne pourra pas avoir les béquilles tout le temps. Les béquilles intellectuelles, il ne pourra pas les avoir tout le temps. Les béquilles de raisonnement, de réflexion. Quand on vous parle, ce n'est pas une question
d'être un bon tribun. Il y a des gens qui ne sont pas de bons tribuns et qui sont de vrais intellectuels, de vrais intelligents, de vrais sages. La sagesse aurait été pour son équipe, pour ses équipes, de véritablement faire un travail sur les vulnérabilités et les incapacités de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. À partir de là, travailler, on ne peut pas lui donner un discours de plus de 2 pages. Forcément, la concentration manquera à un moment donné. Et surtout si on lit ce discours avec une surexcitation d'avoir une foule qui t'applaudit, mais bien sûr que tu perds les repères. Et voilà comment, devant le monde entier, on affirme que on s'est endetté avec des fonds vautours pour 2 milliards de francs CFA. On a développé le pays en 19 mois pour 2 milliards de francs CFA. Chers compatriotes, la haine nous donne quoi? Dites-moi un peu. 2 milliards. Je ne vais pas commenter le reste, parce que le reste n'existe pas. Le reste était du néant. La pâle copie de tout ce qu'Ali Bongo a fait a été. Nous avons dit la rupture. Vous n'allez pas nous voir distribuer les t-shirts. Il n'y aura pas de t-shirts. J'entends certains dire, oui, parce que Alain Claude sait qu'il va perdre, c'est pour cela qu'il ne veut pas mettre son argent dans la campagne. Mais, chers compatriotes, j'ai fait campagne en France pour Emmanuel Macron, vous savez. J'ai fait campagne en France pour Emmanuel Macron en 2022. J'étais dans le comité de soutien des Pyrénées-Atlantiques et même de toute la région Nouvelle-Aquitaine. On ne donne pas les t-shirts à ceux qui viennent nous écouter. Les t-shirts, c'est pour les partisans. C'est pour l'équipe de campagne. Oligui Nguema n'a pas de parti politique, donc il n'y a pas de t-shirt. En France, tu ne vas pas aller donner des t-shirts à des citoyens. Ce sera même vu comme une insulte. Pour dire que, ben attendez, vous pensez que c'est vous qui m'habillez jusqu'à vous venez me donner un t-shirt. Donc oui, le t-shirt au Gabon, c'est un habit. Et vous avez vu hier, nous étions à Sotéga. Nous avions des compatriotes qui avaient des t-shirts d'Oligui ou de Osimane ou Pensée patriotique. Vous avez vu ça. Mais ils étaient avec nous. Ils nous ont accompagnés durant tout le chemin. Est-ce que cette image vous parle? Est-ce que cette image vous dit quelque chose? C'est les compatriotes qui nous ont vus passer parce qu'on allait à l'école publique. Et puis ils nous ont rejoints, ils sont venus dire bonjour au président. Ils ont exprimé au président leur soutien. Ils ont exprimé au président leurs encouragements, leur détermination à battre campagne porte à porte pour lui. C'est vous dire ce que ça représente, ces gadgets. Nous l'avons fait depuis plus de 50 ans déjà. À distribuer les t-shirts, les casquettes, les gadgets, les congélateurs, les télévisions, les salons, tout, les véhicules aux effigies de candidats. Cela a changé quelque chose? Non. Non, ce n'est pas un lapsus. Vous ne pouvez pas dire que c'est un lapsus. Vous ne pouvez pas dire que c'est un lapsus. La parole d'un chef s'engage. C'est pour cela que nous avons besoin au Gabon d'un chef mesuré, d'un chef qui a le self-control, d'un chef qui sait se tenir et se contenir, d'un chef qui ne se retrouve pas surexcité parce qu'il y a une foule qu'on a payée avec les mots d'ordre, des éléments de langage, des gestes. Quand il fait sa fête comme ça, on a vu cela. Vous savez, Alain Claude Bilivis a été au PDG. Et il a vu comment on a managé ce genre de théâtre-là.